Ces assises sont donc le lieu d'analyser ce qui ne va pas et de voir si ça peut s'arranger ou non. Je te remercie pour les paroles que tu viens de prononcer. Elles sont sensées. C'est comme ça qu'à notre époque, nous agissions. Et cette génération de maintenant ne semble pas vouloir perpétuer la tradition. Hein. Parce que je sais que quand un couple a des problèmes, un ou les deux en parler à un ou deux membres de la famille pour qu'ils servent qu'ils fassent la médiation. Mais si ça ne va pas en ce moment-là, on appelle la belle famille pour leur dire ce que leurs rejetons fait. Mais si ça ne va pas, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pouvait tenir un conseil de famille. Hein? Mais qu'est-ce que je constate ici maintenant? Asaferia, est-ce que Bilongo t'a dit qu'elle avait des problèmes avec son mari? Avec jamais. Okay. Est-ce que Zarla vous a dit qu'il avait des problèmes avec sa femme? Est-ce qu'ils en ont parlé à quelqu'un d'entre vous ici? En tout cas, pas moi. Personne n'est venu parler de quelque chose dans cette maison? Non, pas chez moi. Alors, pour moi, je constate qu'il n'y a pas de problème. Je vois que ma fille Dilongo vit bien avec son mari. Et pourquoi vous êtes venu me lever de chez moi s'il n'y a pas de problème? Mais dites-moi. Je vois. Zarla, tu voulais me donner la nourriture et la boisson. Bon, c'est ça que j'attends. Mais s'il n'y a pas autre chose, je ne suis plus là. Maman Cathy a parfaitement raison. On nous a déjà dit que ça fait 9 mois que Bilongo est dehors. Or, ce n'est pas le jour où les problèmes ont commencé qu'elle est partie. Hein? Pour qu'une femme quitte le foyer, ça veut dire qu'elle a déjà trop supporté, qu'elle a accumulé pendant longtemps. Or, si elle n'a pas estimé bon de nous en parler, pourquoi le lui obligeons maintenant? Ok, Abilunga, ce n'est pas tout le monde qui expose ses problèmes dans la famille. La famille est donc là pourquoi? Nous participons à la joie quand tu vas en mariage. Nous devons aussi participer au peine quand tu y rencontres. Ça, c'est toi qui le dis. Hein? Est-ce que tout le monde pense comme toi? Il y en a qui sont très contents quand tu as des problèmes dans ton foyer. Est-ce qu'elle en a parlé à quelqu'un? Une première fois. Et a constaté que ça a provoqué des railleries. C'est ça qu'on lui reproche. Elle n'est pas venue du tout. Pas une seule fois. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'attarder à ce problème de consultation de la famille. Je connais bien Bilongo et son mari là. C'est des intellectuels. Ils ne réfléchissent pas comme tout le monde. Je suis sûre qu'ils n'ont pas voulu nous écarter. Seulement, ils ont tendance à voir les choses comme les Blancs. Autant donc continuer comme les Blancs. Pourquoi encore nous appeler? Nous, on va dire quoi? Quand eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Je vous demande une nouvelle fois pardon. Mais je voudrais qu'on aille un peu au-delà de la passion. Tout ce que vous dites est bien. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez. C'est sûr que Zarla, comme sa femme, n'ont pas bien agi. Nous pouvons mettre ça
sur le compte de la modernité ou simplement de l'ignorance. Vous savez que tout le monde n'a pas la sagesse de nos ancêtres. On a beau être brillant à l'école, intellectuel et tout le reste. La sagesse bêtise, c'est autre chose. Oui. Nous constatons tous leurs manquements. Et c'est pour cela que nous allons les abandonner. Non. La force d'une famille n'est-elle pas justement de combler les lacunes des uns et des autres? Ce couple a de sérieux problèmes. Puisque malgré tout ce qu'ils se sont promis, ils se sont séparés. Allons-nous les laisser dans cette situation? Après tous les discours que nous leur avons tenus sur le rôle de la famille, quelle impression allons-nous leur laisser si nous nous levons tous maintenant et qu'on s'en va? C'est pas bon, surtout qu'il y a un enfant. Encore une fois, tu as raison. On ne doit pas rejeter son enfant parce qu'il est ignorant. Bien. Puisque nous sommes là, nous devons faire ce que nous sommes venus faire. S'il y a débat, il faut qu'on débatte. C'est Bilongo qui a quitté la maison de son mari. C'est elle qui doit nous dire ce qui se passe. Hein? Si je suis partie, c'est parce que je n'en pouvais plus. C'est-à-dire? Nous avons eu des problèmes. J'ai supporté tant que j'ai pu les ajustements de Guy. J'ai essayé de lui en parler, mais monsieur ne voulait rien comprendre. C'est devenu tellement invivable ici que je préférais partir. Quel genre de problème, hein? Il y a tellement de problèmes. D'abord, l'argent lui file entre les doigts comme l'air, avec toutes ces maîtresses qu'il doit entretenir. Il dort 2 à 3 nuits dehors et ne revient ici que pour se changer. Je ne sais pas s'il mesure les risques qu'il court et qu'il me fait courir. Ça, avec toutes ces maladies vénériennes, je n'ose même pas parler du sida, ce serait le bouquet. Et puis, mon enfant et moi, nous mourrons souvent de faim dans cette maison, sans que monsieur lève le petit doigt. Quand je lui en parle, non, il s'en fout. Tout ce que je fais est moche à ses yeux. Et non seulement ça, on ne peut pas discuter, on ne peut pas dialoguer avec lui. À peine on a dit un mot, pense et une gifle. Et tout ceci devant Gérard. Pour moi, je ne pouvais plus supporter. C'est pourquoi j'ai préféré m'en aller. D'abord, s'il ne change pas de comportement, la prochaine fois, il n'y aura pas de réconciliation. C'est tout. Ce n'est pas tout, mais c'est le plus important pour le moment.